Toujours en rapport avec le chapitre proportionnalité, on va aborder la notion d'échelle. En dessin, il est souvent impossible de représenter un objet en grandeur réelle, soit parce qu'ils sont trop grands. Pour être représenté dans ce cas, il faut diminuer les dimensions. On utilisera pour cela une échelle de diminution du type 1/50e, 1/250e, 1/50000e, etc. en fonction de la taille de l'objet à représenter sur le dessin. Soit parce que les objets sont trop petits. Dans ce cas-là, il faudra agrandir les dimensions. On utilisera une échelle d'agrandissement du type 2, 5, 10, etc. Que l'on augmente ou diminue les dimensions, il faut garder la proportionnalité entre les différentes longueurs de l'élément. C'est pourquoi on utilise une échelle d'agrandissement ou de diminution. Une échelle est un rapport entre une mesure sur un plan, une carte ou un dessin, et une mesure dans la réalité. Prenons l'exemple de l'échelle 1/50e. La mesure sur le plan 1 sur le plan représentera 50 dans la réalité. Il est important d'utiliser la même unité pour les deux mesures. Dans ce cas-là, on dirait 1 cm sur le plan représente 50 cm dans la réalité. On peut aussi utiliser des échelles d'agrandissement. Dans ce cas, on va utiliser l'échelle 5 ou 5/1. La mesure sur le plan, ici 5, correspondra à une mesure réelle de 1 dans la réalité. Même chose que précédemment, on utilise la même unité pour les deux mesures. Donc par exemple ici on dirait 5 cm sur le plan représente 1 cm dans la réalité. Pour réaliser des exercices, on utilisera un tableau de proportionnalité identique au tableau suivant. Donc là, on indiquera en haut la mesure sur le plan et en ligne du bas la mesure réelle. Pour utiliser l'échelle 1/50e, on va l'indiquer dans le tableau. En mesure sur le plan 1 représentera en mesure réelle 50. Et pour représenter l'échelle 5 ou 5/1, on indiquera en mesure sur le plan 5 et en mesure réelle 1. Voyons une première situation dans laquelle on va essayer de retrouver une distance réelle en connaissant l'échelle et la distance sur le plan. On utilise une carte à l'échelle 1/500 000e. Sur cette carte à l'échelle 1/500 000e, on mesure que la distance entre Tournon et Grenoble est de 19,8 cm. On veut savoir quelle est la distance réelle en kilomètres entre ces deux villes. Donc nous allons utiliser le tableau de proportionnalité dont on a parlé précédemment. Dans la première colonne, on va indiquer l'échelle. Donc 1 sur le plan représente 500 000 dans la réalité. Dans la deuxième colonne, on va indiquer l'élément connu de l'énoncé. Ici, on connaît que la distance sur la carte, elle est de 19,8 cm sur la carte ou sur le plan. Donc on va indiquer 19,8 cm dans la ligne mesure sur le plan. Et ce que l'on recherche, l'inconnu x, c'est la distance réelle entre ces deux villes. On se retrouve avec un tableau de proportionnalité dans lequel il nous manque une des données. Donc en utilisant la propriété des produits en croix, on peut écrire l'égalité 1 fois x est égal à 500 000 fois 19,8. Donc 1 fois x est égal à 9 900 000.
x est égal à 9 900 000 divisé par 1, x est égal à 9 900 000. La valeur que l'on a utilisée dans l'énoncé, 19,8, était en centimètres. Donc la réponse que l'on trouve, 9 900 000, est aussi en centimètres. Donc, la distance entre Tournon et Grenoble est de 9 900 000 centimètres. Simplement, on ne parle pas de distance entre deux villes en centimètres, mais en kilomètres. Donc on va convertir les 9 900 000 centimètres en kilomètres. Donc pour cela, on va utiliser le tableau de conversion. Donc 9 900 000 centimètres. Si on regarde à l'unité des kilomètres, on obtient 99 km. Donc 9 900 000 centimètres égale 99 km. Donc à l'échelle 1/500 millième, 19,8 cm représente 99 km. Donc la distance entre Tournon et Grenoble est d'après cette carte de 99 km. Donc ici on a vu comment à partir d'une carte et en connaissant son échelle, on peut retrouver une mesure réelle. Situation numéro 2, on souhaite retrouver par quelle dimension on va représenter une distance sur un plan en connaissant l'échelle et la distance réelle. Donc la longueur de la parcelle que vous avez plantée en bas du lycée est de 21 mètres. Vous voulez représenter cette longueur de 21 mètres par un trait sur un plan à l'échelle 1/150e. On va rechercher quelle sera la longueur de ce trait. Première chose à faire pour exprimer une valeur sur une carte, on va de préférence utiliser le centimètre. On va donc exprimer 21 mètres en centimètres en utilisant le tableau de conversion suivant. Donc 21 mètres représente 2100 cm. Donc utilisons le tableau de proportionnalité pour les échelles. Ici on connaît donc notre échelle, on va l'indiquer dans la deuxième colonne. Et dans la troisième colonne, on indiquera les éléments connus et ce que l'on recherche. Donc notre échelle, c'est l'échelle 1/150e. Donc 1 sur le plan représente 150 dans la réalité. On sait que nous avons une longueur de 2100 cm sur le terrain. Et on va rechercher x, la valeur par laquelle on va la représenter sur le plan. Donc, comme précédemment, on se retrouve dans le cas d'un tableau de proportionnalité dont on connaît 3 valeurs sur les 4. Pour retrouver la quatrième valeur, on va utiliser la propriété des produits en croix, pour lesquels on va écrire l'égalité 150 fois x est égal à 2100 fois 1, 1 fois 2100. Donc 150 fois x est égal à 2100. X est égal à 2100 divisé par 150. X est égal à 14. Donc sur le plan à l'échelle 1/150e, la longueur de 21 mètres sera représentée par un trait de 14 cm. Troisième situation, nous allons maintenant essayer de retrouver l'échelle d'un plan ou d'une carte à partir d'une donnée sur le terrain et d'une donnée sur le plan ou la carte. Donc prenons l'exemple d'une parcelle à planter en vigne sur le lycée. Vous la mesurez, vous trouvez qu'elle mesure 31 mètres de longueur. Sur le plan qui vous a été fourni, cette longueur est représentée par un trait de 15,5 cm. Vous souhaitez connaître l'échelle de ce plan pour pouvoir ensuite utiliser les autres dimensions du plan. Première chose à faire, on va utiliser le tableau de conversion pour convertir les 31 mètres en centimètres. Donc 31 mètres vont être égal à 3100 cm. Donc c'est cette donnée qu'on va utiliser dans notre tableau.
Donc ici, on sait que dans la première colonne dans laquelle on va indiquer l'échelle, vu qu'on est dans le cas d'un plan en réduction, la mesure du plan c'est toujours 1. Et on va chercher la mesure réelle. Et dans la colonne de droite, on indiquera les éléments qu'on connaît dans l'énoncé. Donc ici, toujours 1 pour notre mesure sur le plan pour notre échelle. On ne connaît pas la mesure réelle qui correspond à 1 puisqu'on cherche l'échelle. Par contre, on sait dans la colonne de droite que sur le plan 15,5 cm donne dans la réalité 31 mètres, soit 3100 cm. Nous avons ici affaire à nouveau à un tableau de proportionnalité dans lequel nous connaissons 3 valeurs sur les 4. Donc on va utiliser toujours la propriété des produits en croix qui va nous permettre d'écrire l'égalité. 15,5 fois x est égal à 1 fois 3100. Du coup 15,5 fois x est égal à 3100. X est égal à 3100 divisé par 15,5. X est égal à 200. Donc, on va remplacer le x par 200 dans notre tableau. Et dans la colonne de l'échelle à gauche, on va pouvoir lire que pour une mesure sur le plan de 1 cm, la mesure réelle sera de 200 cm. Donc ce plan est à l'échelle 1/200. Donc ce qu'il est important de retenir au niveau de ce cours, c'est qu'il existe des échelles de diminution, 1/50, 1/200, 1/300, ou des échelles d'agrandissement, 5, 5 sur 1, 7, etc. Pour réaliser la proportionnalité avec les échelles, on utilise le tableau dans lequel on marque sur la ligne du haut la mesure sur le plan et sur la ligne du bas la mesure réelle. Dans notre échelle, la mesure sur le plan est toujours représentée par le numérateur de la fraction et la mesure réelle est représentée par le dénominateur de la fraction.